Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un film captivant, un thriller de science-fiction de survie sorti en 2019, intitulé Exit. Ce film sud-coréen, réalisé avec une intensité remarquable, nous entraîne dans un scénario catastrophe où un mystérieux gaz mortel est libéré dans une ville, semant la panique et mettant la vie de milliers d'habitants en péril. Pourquoi ce gaz a-t-il été répandu? Qui est derrière cette menace? L'histoire s'ouvre sur Lee Young, un jeune homme talentueux mais déséuvré, qui vit encore sous le toit de ses parents. Dans ses années universitaires, Lee était une véritable étoile montante, leader charismatique d'un groupe d'escalade à l'université. Malgré un potentiel indéniable, Lee se heurte à un mur dans sa quête d'emploi. Chaque candidature qu'il envoie se solde par un échec, et les refus s'accumulent, pesant lourdement sur son moral. Pour ne rien arranger, son neveu et sa sœur, parfois avec une pointe de mépris, ne cessent de lui rappeler qu'il est peu probable qu'il décroche un jour un travail décent. Quoi qu'il en soit, un événement important se profile à l'horizon, l'anniversaire des 78 ans de la mère de Lee, une occasion qu'il tient à célébrer avec éclat. Déterminé à rendre ce moment inoubliable, Lee, en collaboration avec sa sœur, décide de marquer le coup pour honorer leur mère, une figure centrale de leur famille. Il propose à sa sœur de réserver une salle dans un hôtel prestigieux, le Cloud Garden, réputé pour son élégance et son ambiance raffinée où d'autres proches, cousins, oncles et tantes, sont également présents pour partager ce moment de joie. Cependant, l'ambiance festive est vite ternie pour Lee. À cause de son chômage, qui semble être un sujet de conversation récurrent, il devient la cible de remarques moqueuses et de commentaires désobligeants de la part des invités. Malgré son envie de profiter de la fête, Lee se sent jugé et isolé, loin de l'esprit festif qu'il espérait partager avec sa famille. En réalité, le choix de l'hôtel Cloud Garden par Lee n'est pas anodin. Il cache une intention bien précise. Alors qu'il se trouve dans l'hôtel, une serveuse nommée YUI fait son apparition et son visage s'illumine instantanément. YUI était dans la même classe que lui à l'université, où ils partageaient une passion commune pour l'escalade, défiant ensemble les parois les plus escarpées lors de leurs années étudiantes. Cette complicité d'antan avait forgé un lien spécial, mais depuis 5 longues années, leurs chemins s'étaient séparés, et ils n'avaient plus eu de contact. En secret, Lee a toujours nourri des sentiments profonds pour YUI, un amour qu'il n'a jamais osé avouer. C'est précisément pour la revoir qu'il a insisté pour organiser la fête dans cet hôtel, sachant qu'elle y travaille comme serveuse. Lorsqu'il l'aperçoit, son cœur s'emballe, et une vague de joie l'envahit, comme s'il retrouvait une partie perdue de lui-même. YUI, tout aussi surprise par cette rencontre inattendue, l'aborde avec un sourire curieux. Il s'isole à l'extérieur pour discuter, et elle lui demande avec intérêt ce qu'il devient. Gêné par sa situation, Lee, rongé par la honte de son chômage, n'ose pas révéler la vérité. Mais un événement dramatique vient bouleverser la quiétude de la... Un camion suspect s'immobilise soudainement en plein centre-ville, attirant à peine l'attention des passants. Un homme en descend, le visage fermé, et ouvre les vannes du véhicule. Aussitôt, un gaz toxique, invisible mais mortel, s'échappe en volute menaçante, se propageant à une vitesse alarmante à travers les... Ce gaz attaque les voies respiratoires de quiconque le respire, provoquant des suffocations brutales et entraînant une vague de décès dans son sillage. La panique s'empare de la ville, les habitants, pris au dépourvu, hurlent et courent dans toutes les directions, cherchant désespérément à échapper à cette menace. Une voiture en flammes, sans doute conduite par une victime du gaz, s'écrase violemment contre l'hôtel Cloud Garden, déclenchant une explosion assourdissante qui ébranle les... Sortant précipitamment avec sa famille, Lee est confronté à une scène de chaos absolu. Dehors, la ville est méconnaissable, des foules terrifiées courent dans toutes les directions, leurs cris de panique résonnant dans l'air saturé par un brouillard menaçant. Le gaz mortel se rapproche dangereusement, engloutissant tout sur son passage. Face à cette menace, YUI prend les choses en main et ordonne à tout le groupe de monter immédiatement vers les étages supérieurs de l'hôtel Cloud Garden, espérant que l'altitude les protégera temporairement du gaz. Alors qu'il se rue vers l'ascenseur dans un mélange de peur et de confusion, Lee jette un regard en arrière et remarque avec horreur que sa sœur aînée n'a pas suivi. Elle est restée en arrière, piégée à l'intérieur d'une voiture immobilisée à quelques mètres de l'entrée. Désespérée, il lui hurle de le rejoindre au plus vite, mais affaiblie par les premières vapeurs du gaz toxique, elle trébuche et s'effondre, perdant connaissance sous l'effet suffocant de l'air empoisonné. Sans réfléchir, Lee retient son souffle, ignorant le danger qui le guette, et s'élance à travers le brouillard mortel. Avec une force, il soulève sa sœur inerte, la hisse sur son épaule et court pour la ramener à l'abri dans l'hôtel. Bien qu'il parvienne à la sauver de justesse, sa sœur respire avec difficulté, ses poumons luttant contre les séquelles du gaz. Dans un élan désespéré, Lee tente d'appeler une ambulance, mais la réponse qu'il reçoit est glaçante. Les services d'urgence terrestres sont complètement suspendus, submergés par la catastrophe. Seuls les hélicoptères, rares et débordés, continuent d'opérer, laissant Lee et sa famille face à une situation de plus en plus désespérée, où chaque seconde compte pour leur survie. Depuis une fenêtre de l'hôtel, Lee et YUI contemplent, pétrifiés, l'ampleur de la catastrophe qui engloutit la... À travers la vitre, ils observent un spectacle terrifiant. Le gaz toxique, semblable à un brouillard épais et menaçant, s'élève inexorablement dans les airs, enveloppant les rues et les bâtiments dans une brume opaque qui semble avaler tout. La panique qui règne au sol leur fait comprendre que le temps presse. Déterminé à sauver sa famille, Lee prend une décision audacieuse. Il insiste pour que tout le groupe se dirige immédiatement vers le toit de l'hôtel, espérant que l'altitude leur offrira un répit face à la montée du gaz mortel. Mais un obstacle de taille se dresse sur leur chemin. Sa sœur aînée, toujours affaiblie par son exposition au gaz, est incapable de marcher seule, son souffle court trahissant son état critique. Refusant de l'abandonner, Lee improvise avec ingéniosité un brancard de fortune à l'aide de rideaux arrachés dans une salle de l'hôtel. Avec l'aide des autres membres du groupe, il transporte sa sœur dans une montée
éprouvante à travers les escaliers, chaque pas alourdi par l'urgence et la peur. Arrivés en haut, un nouveau coup dur les attend. La porte menant au toit est verrouillée, scellée par un cadenas qui brise leurs espoirs. Ils apprennent que la seule clé se trouve à la réception, située au rez-de-chaussée, désormais engloutie par le gaz toxique. Descendre pour la récupérer équivaudrait à plonger tête baissée dans un piège mortel, une mission suicidaire qui mettrait en péril quiconque s'y risquerait. Face à cette impasse, Lee et les autres se retrouvent confrontés à un choix impossible, alors que le gaz continue de monter, réduisant leurs chances de survie à chaque seconde qui passe. Une fois sur le toit, le groupe, épuisé mais déterminé, cherche désespérément un moyen d'alerter les secours dans l'immensité de la nuit. Dans un élan d'espoir, ils allument les torchets de leur téléphone, agitant frénétiquement ces faibles lueurs dans l'obscurité pour signaler leur position aux équipes de secours qui survolent la YUI, avec son esprit vif, propose de former un gigantesque H, avec leur corps, alignés côte à côte, pour symboliser un signe universellement reconnu par les équipes de sauvetage. Ils s'organisent rapidement, chacun prenant sa place dans cette formation désespérée, tenant leur téléphone comme des balises d'espoir. Mais leur plan, bien que créatif, se heurte à une cruelle réalité. Les lumières de leurs appareils sont bien trop faibles pour percer le brouillard toxique et attirer l'attention d'un hélicoptère à haute altitude. Face à cet échec, YUI, refusant d'abandonner, a une nouvelle inspiration audacieuse. Elle décide de redescendre dans l'hôtel, bravant le danger du gaz qui menace toujours, pour activer l'enseigne lumineuse du Cloud Garden, un panneau éclatant qui domine la façade de l'immeuble. Grâce à son courage, l'enseigne s'illumine soudainement, projetant une lueur éclatante dans le ciel, comme un phare au milieu de la tempête. Cette lumière attire enfin l'attention d'un hélicoptère de secours, qui se dirige vers le toit. Une plateforme de sauvetage est descendue pour évacuer les survivants, et l'espoir renaît alors que les membres du groupe commencent à être hissés à bord, un à un. Mais au moment où Lee et YUI, qui ont orchestré cette opération, s'apprêtent à monter, la plateforme, surchargée par le poids des autres, atteint sa capacité maximum. Incapable de les accueillir, l'hélicoptère s'éloigne, laissant Lee et YUI seuls sur le toit, face à un gaz toxique qui continue de monter. Leur sacrifice pour sauver les autres les place désormais dans une situation désespérée, où chaque seconde devient une lutte pour leur propre survie. Dans un instant de répit, Lee et YUI, toujours coincés dans leur lutte pour survivre, aperçoivent une scène déchirante à travers le brouillard toxique. De l'autre côté, sur le toit d'un bâtiment voisin, des enfants terrifiés, abandonnés dans le chaos, crient désespérément pour demander de l'aide, leur voix résonnant comme un appel poignant au milieu de la catastrophe. Déterminés à ne pas les laisser à leur sort, Lee et YUI, malgré leur propre situation critique, unissent leurs forces pour agir. Avec les dernières ressources à leur disposition, ils improvisent une flèche lumineuse en utilisant des objets réfléchissants et les torchées restantes, formant un signal clair pour alerter les équipes de secours. Leur plan fonctionne, un hélicoptère repère la flèche et se dirige rapidement vers le bâtiment, sauvant les enfants dans une opération haletante qui redonne un semblant d'espoir dans ce cauchemar. Et avant que l'hélicoptère ne puisse revenir pour eux, une nouvelle catastrophe frappe. Une explosion assourdissante retentit depuis une station-service à proximité, projetant des flammes et accélérant la propagation du gaz toxique, qui s'élève désormais à une vitesse terrifiante, envahissant l'air autour d'eux. Lee et YUI, épuisés par leurs efforts incessants et à bout de force, tentent une ultime évasion vers une tour immense qui se dresse au loin, symbole de leur dernier espoir de survie. Mais, alors qu'ils escaladent dans des conditions extrêmes, leur corps et leurs esprits s'effondrent sous le poids de la fatigue et du désespoir. Réalisant que leur fin semble inévitable face à l'avancée implacable du gaz, s'arrêtent, essoufflés, et se regardent dans un silence chargé d'émotions. Cet instant suspendu, ils s'en enlacent tendrement, laissant enfin éclater leurs sentiments longtemps refoulés. Les mots qu'ils n'avaient jamais osé prononcer jaillissent. Ils confessent leur amour mutuel, un aveu poignant qui transcende la peur de la mort, scellant leur lien dans un moment d'une intensité bouleversante, alors que le monde autour d'eux semble s'effondrer. Alors que leur situation semble désespérée, des drones, qui filmaient leur lutte acharnée pour survivre, captivent l'attention d'un public bouleversé, suivant leur périple en direct à travers la ville ravagée. Ces images, diffusées en temps réel, transforment Lee et YUI en symbole d'héroïsme face à l'adversité, leurs efforts désespérés touchant le cœur de milliers de spectateurs impuissants. Soudain, une lueur d'espoir surgit. D'autres drones, envoyés par une équipe de secours, apparaissent dans le ciel, transportant une corde qu'ils lancent vers une tour imposante à proximité, offrant une ultime chance de salut. Lee et YUI, galvanisés par cet espoir, s'élancent pour traverser ce pont de fortune suspendu au-dessus du vide, leur corps épuisé puisant dans leur dernière réserve de courage. Mais, dans un moment de tension insoutenable, la corde, mal fixée, se détache brusquement, et ils chutent dans l'abîme. Le public, qui suit la scène à travers les écrans, est saisi d'effroi, convaincu que les deux héros ont trouvé une fin tragique. Pourtant, contre toute attente, la caméra d'un hélicoptère de secours révèle une image stupéfiante. Lee et YUI, par un réflexe miraculeux, se sont accrochés à une grue à quelques mètres en contrebas, survivant de justesse à une chute mortelle. Leur ténacité défie la mort elle-même, redonnant espoir à ceux qui les croyaient perdus. Enfin, la rescousse arrive, et un hélicoptère descend pour récupérer les deux survivants, les arrachant à l'emprise du gaz toxique. Conduits en lieu sûr, Lee et YUI sont accueillis par leurs proches et amis. De retour sur la terre ferme, YUI fait face à une dernière épreuve personnelle. Son patron, toujours aussi insistant avec ses avances déplacées, tente une nouvelle fois de flirter avec elle. Cette fois, YUI, portée par une nouvelle assurance forgée dans l'épreuve, elle le gifle avec force et claque la porte de cet emploi toxique. La ville, encore sous le choc, commence à renaître. Sous cette averse torrentielle, Lee retrouve YUI, et dans un moment d'une rare intensité, ils s'ouvrent enfin l'un à l'autre. Ils s'avouent leur
leur amour mutuel, un sentiment qu'ils avaient gardé enfoui pendant des années. Leurs mots, portés par l'émotion, scellent leur lien alors que la ville, libérée du gaz, s'apprête à guérir. Ce moment poignant, sous un ciel enfin clément, marque la fin de leur calme. Ensemble, le film se termine. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous avez aimé, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu incroyable.